Je vais te parler d'une série Apple TV+, qui part d'une idée tellement absurde qu'elle est immédiatement géniale. Widow's Bay, c'est une comédie horrifique, et rien que cette catégorie devrait te donner envie. Parce que mélanger humour et horreur, c'est très compliqué. Trop d'humour, tu casses l'attention, trop d'horreur, tu perds le côté absurde. Mais là, avec Widow's Bay, ça fonctionne parfaitement. Et si t'aimes découvrir tes prochaines séries préférées, abonne-toi. L'histoire se déroule sur une petite île isolée. Pas de wifi, pas de réseau, des habitants chelous et des légendes partout. Et une réputation assez claire, quand l'île te laisse entrer, elle a pas forcément prévu de te laisser partir. Au milieu de tout ça, on suit Tom, le maire de Widow's Bay, et son idée est simple. Prendre cette île remplie de superstitions, d'histoires glauques et de phénomènes bizarres, et en faire une attraction touristique. Une île potentiellement maudite, mais avec un plan de relance économique. C'est peut-être ça, Make America Great Again. Et c'est exactement ce concept qui rend la série aussi bonne. Tom ne voit pas Widow's Bay comme un cauchemar, il voit juste ça comme une mauvaise image de marque. Pour lui, les habitants parlent trop, les légendes font fuir les visiteurs et la ville doit avancer. Sauf que tu comprends très vite que Widow's Bay n'a pas du tout envie d'avancer, elle veut rester comme elle est. Et c'est là que la série accroche vraiment. Elle ne repose pas juste sur des scènes flippantes, elle repose sur une ambiance. Une ville bloquée dans le temps, des décors rétro et des habitants qui parlent comme s'ils savaient déjà comment tout ça finit. Et c'est là qu'on retrouve une vraie ambiance à la Stephen King. Pas parce qu'elle copie le roi de l'horreur, mais parce qu'elle comprend que le monstre n'est jamais le plus intéressant. Ce que les gens cachent, ce qu'ils acceptent et ce que les gens sont prêts à transformer en folklore plutôt que d'en parler directement. Et Widow's Bay joue très bien avec ça. Une légende locale peut avoir l'air ridicule jusqu'au moment où elle te montre un détail qui te dit que tu aurais peut-être mieux fait d'écouter. La série te fait rire et juste après elle te met complètement mal à l'aise. Et c'est pour ça que le mélange comédie et horreur marche aussi bien. L'humour ne casse pas la peur, il la rend juste plus bizarre. Parce que voir un maire qui veut parler tourisme dans une ville potentiellement maudite, c'est drôle. Mais ça raconte aussi quelque chose de très glauque. Cette ville préfère maquiller ses problèmes plutôt que de les affronter. Et plus les épisodes avancent et plus l'île devient un vrai personnage. Le brouillard, l'eau, les habitants, les vieilles histoires... Les détails paraissent anodins, mais ils sentent beaucoup trop le piège. Tout donne l'impression que l'île observe. Comme si elle attendait exactement que Tom fasse ce qu'il ne faut pas faire. Et évidemment, en ouvrant l'île au public, il le fait. Alors que tout dans la série te donne l'impression que cet endroit devrait rester fermé, ou pire, contenu. Je vais pas spoiler parce que je veux absolument que tu regardes cette série, mais Widow's Bay réussit quelque chose de très rare, avoir une identité. Elle est drôle, inquiétante, bizarre, et elle donne envie de savoir ce que cette île cache vraiment. Donc si par exemple t'aimes From, et les petites villes pleines de secrets, les ambiances à la Stephen King, et les séries qui mélangent mystère, humour noir et horreur, je peux rien dire de plus que regarde Widow's Bay. C'est simple, c'est une des meilleures surprises horrifiques que j'ai vues depuis des années. Et ce qui reste après les épisodes, c'est cette impression. Widow's Bay n'est peut-être pas une île qui attend d'être sauvée, c'est une île qui a déjà accepté ce qu'elle est. Et toi, tu viens sur l'île ? Abonne-toi et dis-moi ce que t'en penses en commentaire.